Alors, avant que tu écoutes ce message, j'aimerais vraiment que tu te poses cette question. Quelle est ma priorité aujourd'hui? Si c'est pas Dieu, bon, j'allais dire c'est pas grave, mais faut être honnête dans ton cœur. Amen. Sois honnête de nos cœurs. Si c'est pas Dieu, si c'est ton travail, si c'est, je sais pas moi, tes amis, ta carrière, tes projets, tu peux être honnête avec Dieu dans ton cœur. Moi, j'ai pas besoin d'entendre ta voix. Amen. Ça ne me regarde pas du tout d'ailleurs. C'est entre toi et le Seigneur. De toute façon, si tu te mens en disant que c'est Dieu alors que en réalité c'est pas Dieu, tu le sais et Dieu aussi. C'est que souvent, nous oublions que la vérité, nous sommes souvent trois à la connaître. Dieu le sait, Dieu connaît la vérité, toi tu-même tu connais la vérité, et le diable aussi connaît la vérité. Puisque lui il choisit de mentir, c'est tout. Mais il connaît la vérité aussi. Amen. C'est pour ça qu'il ment. Il ment parce que la vérité elle existe. Amen. C'est parce qu'il connaît la vérité qu'il choisit de mentir. Donc, je vais juste t'inviter avant le message, avant de faire cette petite introspection. À cette heure actuelle, on a prié pour l'année 2024. Cette année va être une année, alléluia, une année avec Dieu, une année de ceci, comme on fait d'habitude là. Tu as peut-être pris comme moi. Bon, non, moi, j'en ai pas pris. Parce que ça me dit plus rien maintenant. Prendre des résolutions au début d'année pour dire je vais faire ci, je vais faire ça. Pour moi, maintenant, je trouve que c'est n'importe quoi. Mais bref. Euh, quel, dans quel état d'esprit est-ce que tu es actuellement? Est-ce que c'est Jésus vraiment que tu veux suivre ou pas? Tu as le droit de dire non comme tu as le droit de dire oui dans ton cœur. Amen. Mais Dieu désire que nous soyons honnêtes. C'est pas parce qu'on est à l'église que tu vas dire que Dieu c'est ma priorité alors que c'est pas ta priorité. Peut-être que tu es là parce que tu aimes bien les gens, donc tu viens parce que ça te plaît, il y a une bonne ambiance et puis ça te fait du bien. Il y en a quand ils ont des problèmes, c'est là qu'ils viennent à l'église. Il y en a quand ils ont des problèmes spirituels, c'est là qu'ils viennent à l'église. Il y en a quand ils veulent réussir leurs affaires, c'est là qu'ils viennent à l'église. Dieu est devenu un peu comme leur fétiche. Donc ils l'utilisent occasionnellement, au cas où. Mais ils n'ont pas vraiment donné leur vie au Seigneur. Alors je voudrais juste te demander, et je le demande à moi-même également, parce que c'est une question avant tout qui m'est posée. C'est parce que je prêche que mon cœur est blanc et parfait. Mais quelle est ma priorité? Qui est ta priorité? Et si c'est ta priorité, pourquoi lui et personne d'autre? Parce qu'on aime dire Dieu doit être ma priorité, mais pourquoi? C'est pas juste qu'il doit être ma priorité juste comme ça dans le vent. Pourquoi est-ce que il doit être ma priorité? Pourquoi lui et personne d'autre? Et une fois, j'étais en classe avec un de mes anciens camarades, on était au collège, et il me disait, mais Dieu, il est égocentrique hein, quand même. Il dit que Dieu, il est égocentrique parce que Dieu, il veut que tout revienne à lui à chaque fois. Dieu, il est égocentrique. Hein. Et le Saint-Esprit m'a permis d'avoir... Au début, j'avais pas l'emoji, mais... Des fois, je dis des trucs, des fois, tu dis, oh, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Et puis finalement, avec le temps, le Seigneur m'a donné une réponse très claire. C'est que tu as des parents sur la terre. Tu en as que deux. Tu ne peux pas aller chercher d'autres parents ailleurs. Ce sont tes parents, c'est ta source. Donc c'est normal que tu obéisses à tes parents, que tu aimes ces parents-là, etc. La base de la logique, c'est tes parents. Amen. Et la même chose avec Dieu. Bah, Dieu, c'est le créateur. Donc, normal que tout lui revienne, en fait. C'est lui la base. C'est lui la source. Donc, je lui ai dit ça. Et il m'a plus rien dit. Donc, Dieu, c'est notre source. C'est notre base. C'est notre tout. Sans Dieu, cette terre, nous l'avons nulle part. Nos parents peuvent nous encourager, ce sont nos dieux, c'est vrai. Mais si ce dans quoi ils nous encouragent, Dieu n'est pas dedans, on va échouer. Amen. L'approbation ultime qu'on doit chercher à avoir, c'est celle de Dieu. Amen. Et quand tu cherches Dieu plus que tout, tu comprends cela. Et les hommes peuvent s'opposer à toi, mais comme c'est Dieu qui est ta priorité, la vie des hommes ne te dit plus rien. Je ne parle pas des avis constructifs qui t'aident à avancer, qui t'aident à corriger tes imperfections. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des avis qui ne sont pas constructifs, que les gens vont te donner. Et c'est de ça dont moi je parle. Tu chantes, on dit que tu chantes comme une fille, je ne vois pas trop l'intérêt. Tu prêches l'évangile, on dit que non, on ne doit pas se faire voir, chacun sa religion, on laisse les gens faire leur choix. Je ne vois pas trop l'intérêt. Amen. Donc, j'espère que pendant que j'ai parlé, que tu as peut-être eu ce petit temps pour te remettre en question un peu. Et parce que la vie chrétienne, elle se vit à deux.
Elle se vit en communauté, mais elle se vit surtout à deux. Quand je dis à deux, c'est-à-dire entre toi et Dieu. Elle se vit entre toi et Dieu et c'est important de, par moments, s'asseoir et faire des petits bilans. Pas forcément en écrivant, mais juste être là avec Dieu et dire Seigneur, est-ce que actuellement tu trouves que je suis toujours dans ton plan? Est-ce qu'actuellement tu trouves que je suis toujours là où tu m'attendais? Je vais demander à un volontaire de bien vouloir prier pour le message et je vais commencer. Un ou une volontaire de demander au Saint-Esprit de diriger ce message et de me donner les mots qu'il faut. Gédéon, je te laisse prier pour le message, s'il te plaît. Ce message dans mon Dieu, et que tout esprit, oh mon Dieu, qui n'est pas de toi, oh Dieu, de distraction, Père, soit chassé de Seigneur, oh Dieu, et que tu viennes, oh Dieu, prendre toute la place, oh Dieu, dans nos esprits, mon Dieu, toute la place, oh Dieu, dans nos cœurs, mon Dieu, toute la place, oh Dieu, en Seigneur, Père, pour recevoir, oh éternel Dieu, ce message qui nous viendra de toi, Seigneur, et tentez-moi encore davantage, mon Dieu, utilise ton canal encore davantage, mon Dieu, pour nous, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, que Dieu te bénisse, gloire à Dieu. C'est toujours un honneur de prier, amen, d'être dans la présence de Dieu, de présenter son message. Amen. Amen. Donc on va lire premièrement dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6. Verset 33. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 33. Amen. Je lis dans Matthieu 6, verset 33 qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Je finis même le chapitre au verset 34 où il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Amen. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Le royaume. Recherchez premièrement tout ce qui est en lien avec Dieu, tout ce qui est de Dieu, tout ce qui vient de Dieu. Et comment on cherche ces choses? Elles sont là déjà dans la Bible, la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible te dit? De pardonner ton frère, de pardonner ta sœur, de faire le bien autour de toi, de ne pas critiquer. Vous voyez, le monde, en fait, il a... On va dire que ces choses-là, mais je le sais déjà qu'il ne faut pas critiquer, je sais déjà qu'il ne faut pas mentir. Même les païens savent qu'il ne faut pas mentir. Mais c'est écrit dans le cœur de l'homme. C'est des lois. La Bible dit que le monde entier a été fait par sa parole. Et rien n'était fait sans elle. Donc la parole de Dieu, c'est tout ce qui existe autour de nous. Et Dieu a écrit sa parole dans le cœur de tout être humain. Tout être humain sait qu'il ne faut pas faire le mal. Tout être humain, la Bible dit que l'être humain a la notion de l'éternité en lui. Amen. Donc il sait plus ou moins ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais la moralité de l'être humain sans Dieu, la moralité de ce monde est une moralité superficielle, limitée. Amen. Mais le Saint-Esprit, lui, nous permet d'approfondir, amen, notre morale et de retourner à la morale authentique, c'est-à-dire celle du Seigneur, celle de Dieu. Amen. En disant, ok, je ne dois pas mentir. Mais, par exemple, le monde va dire, il ne faut pas que je dise le mensonge, je veux dire la vérité. Ça, c'est clair. Mais la Bible va te dire, non seulement tu ne dois pas dire le mensonge, je veux dire la vérité, mais tu ne dois pas non plus te mentir à toi-même. Amen. Tu ne dois pas non plus aussi avoir un comportement autre que celui qui convient à la vérité. Amen. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. J'ai dit tout à l'heure, quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu recherches? Les femmes,
les hommes, les biens matériels, la santé, le bonheur, l'intelligence, l'argent, les plaisirs charnels de la chair, comme le sexe et toutes sortes de choses. Amen. Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux tellement? Parce qu'il faut le dire. Tant que tu ne seras pas honnête avec Dieu sur ce que tu recherches vraiment et qui maintient ton cœur loin de Dieu, te gardera toujours loin de Dieu. Le manque d'honnêteté avec Dieu nous garde prisonniers. Et souvent, on ne veut pas être honnête avec Dieu. On veut dire, Seigneur, je t'adore, alléluia, amen. On vient à l'église comme des bons petits religieux et on repart dans nos petites maisons avec les mêmes habitudes. Parce que nous venons avec nos fardeaux et nous repartons avec nos fardeaux. Ceux qui ont un cœur sincère, ils viennent, ils vont saisir la grâce. Mais toi, la grâce, tu ne pourras pas la saisir. Tu vas bénéficier de la grâce de la communauté. On prie ensemble, il y a la présence de Dieu. Mais quand tu vas retourner chez toi, ça sera comme si de rien n'était. Tu vas sentir un peu la paix parce que Dieu fait grâce, donc tu as reçu quelque chose. Le dépôt, il est là dans tous les cas. Mais ça va s'estomper rapidement avec le temps parce que tu ne l'entretiens pas. Soyons vrais avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et puis tu n'arrives pas à te rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que toi et moi nous voulons vraiment? Et puis, quand je nous demande de faire une chose, on se dit, ah mais oui, mais des fois, je me souviens, des fois quand j'étais plus jeune, des fois j'avais peur d'évangéliser. Mais en grandissant, le Seigneur m'a fait comprendre une chose, c'est que souvent on a peur d'évangéliser parce qu'on a honte. Ça c'est vrai, on sait tous qu'on a honte. Mais en réalité, la honte elle est liée à quoi? À l'image qu'on a de nous-mêmes. On tient trop à notre réputation. Comment est-ce qu'on va me voir? Le regard de l'autre. Et c'est ça en fait notre Dieu. C'est notre image de nous-mêmes, notre réputation, notre témoignage. C'est ça des fois qui est notre Dieu. Amen. Rechercher le royaume des cieux, faire Dieu sa priorité, ça revient à remettre Dieu au centre de ta vie. Ça revient en fait à laisser Dieu être le seul et l'unique Dieu de ta vie. J'ai dit tout à l'heure, si Dieu n'est pas ta priorité, que tu le reconnais actuellement, c'est pas là le problème. Le problème, en fait, c'est que déjà, là où ça coince, c'est quand tu ne reconnais pas qu'il n'est pas ta priorité. Amen. Quand tu ne reconnais pas qu'il est ta priorité, c'est là qu'il n'est pas ta priorité, c'est là le problème. Quand nous ne reconnaissons pas que Dieu n'est pas notre priorité, c'est là qu'il y a un problème. Nous nions, nous sommes des fois dans le déni avec le Saint-Esprit. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans le déni. Le désir de Dieu, c'est vraiment qu'on soit heureux. Amen. Dieu ne fera jamais rien pour notre malheur, il ne fera jamais rien pour nous détruire ou autre. Il y a des moments où Dieu me demandait des fois de m'éloigner de certaines personnes, de m'isoler un peu plus et d'apprendre à me contenter de sa présence. Moi, je dis Seigneur, mais moi j'ai envie de marcher avec toi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire cela. Et les sœurs me disaient, non, tu dois un peu t'éloigner pour X ou Y raison. Mais des fois, je raisonnais avec le Saint-Esprit et je repartais et je marchais avec ces personnes. Et ces personnes-là, je les mettais à un niveau au-dessus de Dieu. Au point où, quand je priais, je pensais plus à ces personnes-là, en fait, qu'à Dieu. Amen. Je ne veux pas prêcher un message que je ne vis pas. Amen. Si je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas vous le dire. Amen. Donc, quand on prêche, on donne ce qu'on a. Amen. Amen. Je pensais plus à ces personnes-là qu'à Dieu. Mais je réalisais que quand je priais, plus je me concentrais sur le Seigneur, que ce soit en parlant en langue ou en priant, en intercédant pour d'autres sujets. C'est pas que je disais, au nom de Jésus, je ne peux plus penser à tel. Non. Mais plus tu te concentres sur Dieu, en fait, tout le reste, là, ça disparaît, en fait. Amen. Donc, je me concentrais que sur le Seigneur. Et au final, comment je peux dire, ce sentiment d'obsession avec certaines personnes, ça disparaissait automatiquement. Amen. Des fois, on se sent attaché à certaines personnes à un niveau, donc tu te dis, mais comment est-ce que cette personne m'a fait pour que je sois attaché à elle comme ça? Mais des fois, c'est que ces gens, on les a mis dans notre cœur sans vouloir plus haut que Dieu. Amen. On a dressé des idoles dans nos vies. Et certaines idoles dans nos vies, on ne les a pas dressées par volonté pour dire, allez, à partir du 1er janvier, je prends cette chose-là et c'est mon idole. Non, mais c'est que des fois, en fait, il y a des événements qu'on a vécus dans nos vies qui nous ont amenés à faire ce que nous avons fait. Tu as été trahi, par exemple, et tu dis, plus jamais je fais confiance à personne. Maintenant, je fais confiance qu'à moi. Attention, tu deviens ton propre Dieu. Non, j'étais dans une relation amoureuse, la personne m'a trahi. Plus jamais je vais faire confiance aux hommes, plus jamais je vais faire confiance aux femmes. C'est comme ça que certains, des fois, aussi deviennent homosexuels. Maintenant, les relations avec les hommes, là, ou avec les femmes, avec le même sexe, là, c'est ça qui devient leur Dieu. Ah, moi, à chaque fois que je prête de l'argent, on ne me rembourse jamais. Maintenant, je vais garder de l'argent pour moi. Attention, l'argent devient ton Dieu. Non, moi, on m'a tellement rabaissé dans ma vie, il faut donc que je prouve que moi aussi je peux. Attention, la gloire du monde
devient ton Dieu. Dieu n'est plus ta priorité. Vous voyez comment on peut dévier facilement? On peut dévier très facilement. On est là, on prie. Et tout d'un coup, qui chante plus fort, qui chante bien, qui est bien habillé, qui est mal habillé. Attention, attention, attention. La performance vocale, la performance vestimentaire devient ton Dieu. Qui est ton Dieu aujourd'hui? C'est ça en fait la vraie question au final. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Et déjà, il faudra qualifier une chose à du Dieu, il faudra que cette chose-là, pour que tu puisses, je vais me répéter dans ce que je vais dire, hein, et pour que tu puisses qualifier une chose comme étant ton Dieu, il faut dire que tu la reconnaisses comme telle. C'est-à-dire que quoi? Dans ton comportement, ta façon de la traiter. Vous voyez, là, on est là aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle rendre un culte à Dieu. Dieu, c'est le centre, là, on pense qu'à lui. Après, bon, peut-être que certains pensent des fois un peu au travail, ce qu'on fera après, peut-être au temps et tout. Mais là où nous sommes rassemblés ce matin, par exemple, on ne pense qu'à Dieu. Dieu, c'est notre centre ce matin. Comme la table au milieu de nous, Dieu, on sait qu'on est là pour Dieu. C'est clair, on n'a pas besoin de se le dire, on n'a pas besoin de dire, je viens, je pense à Dieu ce matin. Non, je sais que c'est instinctif, on le sait, c'est clair. Mais vous êtes comme ça dans toute notre vie, en fait. Vous êtes comme ça dans notre vie. Ma prière à moi, c'est vraiment que... Et ça a toujours été ça depuis quand j'étais au collège, j'ai rencontré le Seigneur, c'était vraiment être à un niveau où c'est comme si, partout où je suis à l'église. Même quand je suis à l'école, c'est comme si je suis à l'église. C'est pas que je prie partout, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire, je suis dans un état d'esprit où Dieu est tellement ma priorité, je pense tellement à Dieu en fait que je peux pas faire de bêtises en classe, je peux pas faire des blagues bizarres, je peux pas avoir un comportement bizarre parce que je sais que Dieu est là. Amen. Hier, on disait, on nous a révélé une chose à la répétition, c'est que la prière ne commence pas quand on présente un temps au Seigneur. Amen. Amen. Un temps de prière, un temps de relation avec Dieu ou autre, ne commence pas quand tu dis Seigneur, prends le contrôle de ce moment, Seigneur, je t'abandonne ce moment. Non. Le temps de prière commence à partir du moment où tu es conscient que Dieu est là. Amen. À partir du moment où tu es conscient que Dieu est là, le temps de prière a déjà commencé. Le temps de prière a déjà commencé quand tu es conscient que Dieu est là. La Bible dit priez sans cesse. Prier sans cesse, c'est quoi? C'est être conscient juste en fait que Dieu est là. C'est ça dans l'esprit de prière. C'est pas, je suis là dans ma tête, Seigneur, 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 Seigneur. Non, juste je suis conscient que Dieu est là. À partir de quel moment j'interagis avec vous? Parce que je sais que vous êtes là. Que ce soit au téléphone ou en message ou par lettre ou je sais pas quoi. À partir du moment pour interagir avec vous, il faut qu'il soit conscient que vous existez, que vous êtes là. Amen. Avec Dieu, c'est exactement pareil. Soyons conscients que Dieu est là. Que Dieu soit notre priorité. Ne détournons pas nos regards de ce qui est essentiel. Tu peux avoir tous les trésors du monde, c'est bien. Moi, je suis pour que tout le monde réussisse ici, que tout le monde ait ce qu'il doit avoir. Gloire à Dieu, alléluia, amen. Mais si dans tout ça, Dieu n'est plus ta priorité, que ton seul but, c'est d'avoir une belle voiture. Moi, demain, je vais habiter à Dubaï, comme tout le monde aime parler de Dubaï depuis ces dernières années. Comme si c'est maintenant que Dubaï venait de sortir de terre. Dubaï, 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 Dubaï. Si ta seule priorité, c'est Dubaï, ou c'est d'ouvrir ton entreprise, ou c'est ça, la Bible est claire, elle dit d'abord que Dieu soit recherché d'abord. Elle n'a pas dit rechercher uniquement. Dieu est tellement bon qu'il est équilibré. Elle n'a pas dit rechercher que le royaume des cieux. Elle a dit rechercher d'abord, premièrement. Donc, dans la hiérarchie de tout ce que tu dois faire sur cette terre-là, Dieu doit être tout en haut de la liste. Amen. Dieu doit être tout en haut de la liste. Ok, je me suis levé le matin. Je vais peut-être me laver le visage, ok. Mais dans les premières choses que je dois faire, avant de manger, avant de boire, je dois parler au Seigneur. Je dois parler à Dieu. Parce que tout ce que je vais faire là, il faut que ce soit sous l'influence de Dieu. Souvent, on s'inquiète beaucoup de ce que les gens vont dire, mais on ne se soucie pas assez de ce que Dieu va dire. Qu'est-ce que Dieu dira? Je ne parle pas du jugement. Hein. Le jugement, c'est après la mort. Le jugement, c'est qu'on se terre, parce que voilà. Mais, qu'est-ce que Dieu dira? Et là, quand tu as les regards fixés sur le Seigneur, tu sais que tu n'as pas honte parce que les gens parlent, mais tu as honte parce que tu sais que tu as déçu Dieu dans ton comportement, dans ce que tu as pu faire ou dire. Le niveau spirituel auquel tu peux monter le plus haut, ce n'est pas juste de parler en langue. Parler en langue, c'est bien, parce que parler en langue aussi, ça fait ce travail sur nous. Nous rendre conscients que Dieu est là. Mais il n'y a rien de pire dans une vie chrétienne que d'oublier la présence de Dieu. Oublier que Dieu est là. D'ailleurs, tu fais des trucs et tu fais comme si Dieu ne te voyait pas. Ça paraît stupide, mais
Beaucoup de gens font ça. Ils font des coups bas, ils font des trucs comme si Dieu ne les voyait pas. Ils parlent derrière le dos des gens comme si Dieu ne les voyait pas. Mais s'ils étaient dans l'esprit de prière, vraiment, vous pensez qu'ils feraient ce genre de choses? Je vous dis, quand vous avez conscience de que Dieu est là, quand vous commencez à croître dans cet état d'esprit-là, le Saint-Esprit devient... Vous sentez sa présence d'une manière tellement palpable. C'est comme si c'était un être humain qui était arrêté à côté de vous. Moi, je l'ai vécu et je le dis par expérience. C'est comme si... C'est un peu comme si... C'est un peu comme... Bon, je ne sais pas quel autre mot utiliser. Mais c'est comme si c'était un être humain qui était arrêté là, à côté de vous. Mais oui, à un moment donné où je parlais à Dieu, je disais tout et rien, j'étais accroché sur mon lit, je lui parlais. Et à un moment donné, quand je lui parle, c'est comme si j'étais quelqu'un qui est assis sur mon lit, à qui je suis en train de me confier, à qui je suis en train de parler. Amen. Et je sentais cette présence tellement palpable. C'était quelque chose... Oh! Je le sens pas tout le temps, mais ça m'est arrivé une fois, j'ai... Oh! En fait, Dieu, il est vraiment là. En fait, Dieu, il m'écoute vraiment, en fait. Il n'y a pas de prière banale devant Dieu. Je vais un peu dans plaisance, mais j'ai pris que chacun sent sa part. Il n'y a pas de prière banale. Avant de me faire la coiffure qui est sur ta tête, demande au Seigneur, en tant qu'homme comme en tant que femme, cet esprit, est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que ça te plaît? Mon habillement, est-ce que ça te plaît? Moi, il y a des fois, Dieu m'a dit, Isaac, change-toi. Il y a des fois où Dieu me disait, bon, je suis en troisième, j'avais fait un dégradé haut, parce que j'avais beaucoup de cheveux. Bon, j'avais pas les cheveux comme maintenant. Voilà. Mais je m'étais fait un dégradé haut pour la première fois. Ma mère me disait que Isaac, c'est pas trop toi, ça te ressemblait pas. Mais je persiste en moi, je disais, oh oui, mais, etc. Elle m'a laissé. Je marchais dans la rue avec, j'allais faire des courses avec, je voyais des regards de certaines personnes. Mais plus le temps passait, j'avais pas la paix. C'est qu'un dégradé, c'est pas un péché de faire un dégradé haut. Amen. Mais moi, personnellement, avec le temps, j'ai reçu une tristesse de l'esprit en moi. Il fallait que j'enlève. Que je mette mes lunettes, mon petit bonnet, mes trucs que je mets d'habitude là, mon style à moi, que Dieu, comme Dieu m'a fait, que je reste au niveau où Dieu m'a mis. Plus tu as une communion avec le Saint-Esprit, plus Dieu devient ta priorité, plus tu aimes, tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il va faire. On n'a pas besoin de t'emmener à l'église, de dire « Ma sœur, tu es venu en retard. Mon frère, c'est pas ça qu'il faut porter. Non, on parle pas comme ça. Non, mais ça, c'est pas de Dieu. » Non, toi-même, tu pries chez toi, que ce soit pendant 5 minutes ou 10 minutes par jour, tu sais que tu sais que tu sais. C'est comme hier et moi, la sœur du groupe musical et moi, on disait, par rapport aux chrétiens qui aiment écouter la musique du monde. Le pasteur, j'entends Gambella, disait une chose, que le Saint-Esprit m'avait révélé, qui est très clair. Si la musique du monde est si bonne parce que vous vous dites qu'il y a des bonnes valeurs dedans et que la Bible dit, non, mais ce qui est digne de louange, ce qui est digne de c'est ça, donc on peut écouter. D'accord. Si je suis votre logique, on n'a qu'à mettre la musique du monde aussi à l'église, on n'a qu'à l'écouter. On va la chanter aussi. Mais si c'est pas mauvais, pourquoi on l'écoute pas à l'église? Ça va gêner, ça va provoquer l'embarras. Pourquoi on l'écoute pas à l'église aussi? Pourquoi on n'écoute pas une entrée de culte ou une fin de culte? Pourquoi on ne chante pas des musiques, des rappeurs, 50 Cent, et machin? Pourquoi on ne chante pas leurs chants? Pourquoi on ne chante pas leurs chants à l'église? Si c'est si bon et que y a des musiques qui sont simples, hein, qui ont de bonnes valeurs. C'est vrai qu'il y a des bonnes musiques qui sont du monde. Tu dis, oh, c'est simple. C'est dommage que je puisse pas la chanter. Mais l'esprit qui a inspiré ce chant n'est pas de Dieu. C'est juste simple. Qu'est-ce que le pasteur il disait? Il disait, pourquoi on ne joue pas ce chant ici alors à l'église? Ça a provoqué l'embarras. Mais l'église, avant tout, c'est pas ce lieu-là, c'est toi et moi. Amen. Donc, si déjà ici, tu peux pas jouer la musique du monde, c'est pas dans tes oreilles, toi qui es homme de Dieu, que tu vas faire mettre la musique du monde. Si toi-même qui es dans l'église, qui te dit être fidèle, qui vient à l'église, dans ce temple, tu es dans l'embarras quand on va mettre la musique du monde ici, imagine l'être aussi qui vit en toi maintenant. Combien de fois s'il doit être dans l'embarras quand tu mets la musique du monde? Je dis pas on peut aller on va dans des restaurants, on va au supermarché, on entend la musique du monde. Mais de là à la télécharger, de la mettre dans son téléphone. Tu télécharges des playlists, tu achètes des CD. Attends, je suis désolé, on n'était pas une maison de disques. Tout ça parce que d'accord, tu vas à leur concert pour dire que oui, non. Une fois qu'on a accepté Jésus, les choses anciennes sont passées. Les musiques du monde, ça te ramène à quoi? Ça t'influence à quoi? Prends un temps de prière, va te rapprocher de Dieu, tu vas voir. Je te défie. Ce soir, quand tu vas rentrer, prends ton temps, va prier. Va juste te rapprocher de Dieu sans sujet de prière. Tu vas voir qu'en la présence de Dieu, mais il y a tout. Et on a vécu ce matin. Qu'est-ce que je vais chercher dans les choses du monde? Qu'est-ce que je vais chercher dans la musique du monde? Pour dire qu'il y a des bonnes valeurs. Il n'y a pas assez de bonnes valeurs dans la parole de Dieu?
Ceux qui n'aiment pas maintenant ce genre d'argument et qui n'aiment pas et qui vont se sentir visés ou touchés par cela vont dire quoi? Non mais dans ce cas alors, dans ce cas là qu'il faut dire que la Bible alors, parce que la Bible aussi c'est Dieu, dans ce cas on ne doit rien apprendre, on ne doit pas apprendre l'histoire. Arrêtez vos bêtises. La Bible dit que tout a été écrit pour instruire et inspirer de Dieu. Donc, on doit s'instruire, on vit dans un monde, on doit s'instruire pour vivre dans ce monde-là. Tout ce qu'on apprend à l'école, tout ce qu'on fait, le travail, tout ça là, c'est ce que moi j'appelle une couverture. On est des êtres humains, c'est la vie de notre vie, c'est voilà. Mais notre vraie vie, elle est spirituelle. Notre vraie vie, elle est auprès de Dieu. Bref, que Dieu soit notre priorité. Je voulais prendre le livre de Job, chapitre 22, mais je pense qu'on l'a déjà lu cette semaine. Bon, on est encore tôt, donc je vais prendre Job, chapitre 22, rapidement. À partir du verset 21, je vais le lire. Si vous n'avez pas le temps de le lire, de le prendre, c'est pas grave, mais je vais le lire pour vous. Amen. Job, chapitre 22, toujours dans le même esprit, nous dit, à partir du verset 21, nous dit, « Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui, c'est ainsi que tu jouiras, que tu connaîtras le bonheur. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Tu seras restauré. Tu seras restauré. » Ésaïe 61 nous dit quoi? Que Dieu et l'Esprit de Dieu sur moi, il est venu pour accomplir, pour annoncer la bonne nouvelle et là aussi pour guérir les cœurs brisés. Encore une fois, restauration. Quand tu cherches Dieu, tu as la paix, Amen. Tu as la joie. Le vrai amour authentique. Le monde peut parler d'amour. Le monde peut véhiculer les bonnes valeurs que nous disons, dont on parle. Mais les valeurs authentiques dont il parle, il ne pourrait pas en parler si l'authentique n'existait pas. Le monde ne pourrait pas parler d'amour si l'amour véritable qui est Dieu n'existait pas. Le monde ne pourrait pas parler de paix si la paix véritable qui est en Dieu n'existe pas. Le monde ne peut pas parler d'épanouissement, de satisfaction, du truc, si la vraie satisfaction, être comblée, véritablement n'existait pas. Parce que tout ce qui est visible provient des choses invisibles. Amen. Donc, avoir Dieu comme priorité, Amen. Oh, c'est pas grave, c'est pas toi. Amen. Avoir Dieu comme priorité. Quand tu vas quitter d'ici, ne te précipite pas en disant « Oh, j'ai enlevé toutes les musiques de mon téléphone. Oh, je vais faire ci, je vais faire ça. » Non, non, non. Doucement, 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 doucement. Il n'y a rien qui presse. Commence à chercher Dieu petit à petit. Lui-même, il va te convaincre de ce que tu dois faire, de ce que tu ne dois pas faire. Lui-même, il va te dire... Il y a des choses qui sont générales, il y a des choses qui sont spécifiques. Par exemple, on peut entrer dans une maison où les gens sont végétariens. Pour eux, manger des animaux, c'est un péché. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam ne mangeait pas d'animal. Donc ils vont se dire, ok, moi qui viens chez eux, qui aime manger des animaux, pour ne pas les frustrer, je ne vais pas manger des animaux. Amen. Amen. Ou quand ils viennent chez moi, je peux faire un effort pour eux, parce que je sais que c'est un péché pour eux. Amen. Donc c'est ça. Il y a des choses des fois qui sont plus spécifiques pour certains. Mais il y a des choses qui sont générales. En général, un chrétien n'est pas censé écouter les musiques du monde, encore moins les chanter. Bref, je ne vais pas insister dessus. Mais pourquoi Job, encore une fois? Parce que quand tu relis Job, en fait, même si c'est l'Ancien Testament, tu vois tout ce qui découle. Les fruits, en fait, les fruits de ta réconciliation avec Dieu. Donc, je crois vraiment chacun de nous cet après-midi à vraiment revenir au Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui te tient encore loin de Dieu? Tu le sais. Chacun sait. Tout le monde sait. Chacun sait au fond de lui ce qui le maintient loin de Dieu, ce qui fait qu'on ne peut pas trop prier. Chacun sait au fond de lui. Quand tu pêches, tu le sais. Mais toi, si tu ne sais pas, c'est que vraiment, tu dois vraiment être loin de Dieu. Parce que Dieu t'a tellement parlé, tu n'as pas voulu écouter, tu es vraiment loin. Et là, tu peux te dire que tu es en danger. Tu es vraiment en danger. Mais, j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. Parce que si tu entends ce message, c'est qu'il n'est pas trop tard. Alors, il est temps pour toi, comme pour moi, de nous rapprocher de Dieu. Et dire, Seigneur, ça je l'ai fait pendant des années. Je me suis habillé comme ça pendant des années. J'ai parlé comme ça pendant des années. J'ai pensé comme ça pendant des années. Maintenant, toi, t'en dis quoi? Toi, maintenant, t'en dis quoi? C'est quoi, toi, maintenant, ton avis? Préoccupons-nous davantage de la vie de Dieu. Parce que quand tu vas te préoccuper de la vie de Dieu, tous ceux qui vont t'attaquer autour, qui vont te dire c'est pas ça, ils vont tomber. Amen. Amen. Parce que tu as recherché la priorité. La priorité, c'est Dieu.
Amen. Donc, une fois que tu as Dieu, tout le reste autour. Ceux qui vont dire, mais ton ministère est faux, Dieu t'a pas appelé, mais non, ça c'est pas écrit dans la Bible, on n'a jamais vu ça. Eux tous, ils seront confondus tôt ou tard. Parce que ta source, c'est Dieu, en fait. Et comme ta source, c'est Dieu, c'est pas les hommes. Donc, tout ce qui est autour, là, ça va finir par tomber. Amen. Amen. Ayons Dieu comme priorité. C'est très important. Et que si nous voyons quelqu'un autour de nous qui n'a pas Dieu comme priorité, ne le blâmons pas, ne l'accusons pas, ne le regardons pas de travers. Et même toi-même, hein, parce que souvent, en fait, ce qu'on fait aux autres, c'est ce qu'on se fait à nous-mêmes. Si actuellement, tu sais que Dieu n'est pas ta priorité, mais après ce message-là, j'ai pas envie de te dire que c'est rien, juste que c'est pas grave, mais ne t'affole pas. Va vers Dieu. Il n'y a qu'en allant sous la douche que tu peux être lavé. Il n'y a qu'en allant dans la présence de Dieu que tu peux être pur. C'est pas en fuyant la présence de Dieu en disant « Ah, mais je suis trop sale, je peux pas. » Une fois, j'étais avec ma mère à la poste, et elle, même pas une dame, oui, ça, une dame de la poste, elle a parlé un peu à la dame. Elle a encouragé. La dame, elle se savait les deux qu'elles étaient chrétiennes, donc elle a encouragé la dame un peu. Et la dame a dit « Oui, mais moi, je sais que je suis pas assez pure pour le moment. Je suis pas assez pure pour le moment, et tout. » Je l'ai écouté, je me suis dit « Ah, c'est dommage quand même. » Et beaucoup pensent qu'ils sont humbles quand ils pensent comme ça. On se croit tellement, des fois, je sais pas, humble ou tellement honnête quand on pense comme ça. Mais c'est vrai que c'est honnête. Mais c'est une honnêteté orgueilleuse. C'est une honnêteté, oui, mais orgueilleuse. Parce que Dieu te tend la main, toi tu veux pas. Parce que tu trouves que dans ton état là, Dieu peut pas faire. Dans ce monde-là, c'est de l'orgueil et puis ça manque de foi. Puis au final, j'irai loin, ça semble un peu dur. Au final, ça devient au fil du temps, ça devient une insulte envers Dieu. Donc bref, recherchons Dieu avant tout. Amen. Amen. Recherchons Dieu avant tout. Et nous verrons nous-mêmes les fruits. Nous verrons nous-mêmes les fruits. Si ceux qui nous ont précédés dans la foi ont vu les fruits, ils ont adoré le même Dieu que nous. Abraham a adoré le même Dieu que nous. Isaac a adoré le même Dieu que nous. Jacob a adoré le même Dieu que nous. Moïse a adoré le même Dieu que nous. Tous ces gens qu'on a ils ont adoré le même Dieu que nous. Dieu n'est pas différent. C'est nous qui sommes différents. C'est nous qui avons changé. Dieu ne change jamais. Dieu peut diviser le ciel en deux s'il en a envie. Dieu peut diviser le canal en deux de cette ville s'il en a envie. Dieu peut faire trembler la terre de cette ville s'il en a envie. Pour démontrer qu'il est Dieu. Dieu peut emmener toute notre famille d'un coup à lui s'il en a envie. Mais avant que ta famille vienne à Dieu, est-ce que toi-même déjà qui vas emmener ta famille à Dieu, est-ce que toi-même déjà Dieu c'est ta priorité ou pas? Parce que les gens en fait qui viennent là, ils sont censés faire comme toi qui les apprécies. Parce que tu as un exemple pour eux. Si moi Dieu n'est pas ma priorité et que les gens viennent malgré tout, qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, ils vont voir en moi une faille qui va démontrer que Dieu n'est pas ma priorité. Qu'est-ce qui va se passer? On connaît la suite. Ça va les décevoir, ils vont partir de la maison de Dieu. J'aurais perdu des âmes. Ça sera encore plus difficile après encore de les gagner. Pour éviter tout ça, Dieu ne permet pas que ta famille vienne maintenant. Dieu ne permet pas que certains de tes amis viennent maintenant. Parce que Dieu veut déjà que ton cœur soit prêt. Dieu veut déjà que dans ton esprit que ce soit clair. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit béni. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Hein. Ne nous trompons pas nous-mêmes en disant Dieu est notre priorité alors qu'il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, reconnais-le simplement. Viens à Jésus. Il saura comment te guider. Parce que faire de Dieu sa priorité, en fait, et je vais finir par là, hein, et c'est une petite nuance, selon la destinée de chacun, ça va se faire aussi différemment. Il y a des gens à qui Dieu va leur demander, par exemple, d'abandonner leur maison, de déménager. Il y a des gens à qui Dieu va demander d'abandonner leur travail. Il y a des gens à qui Dieu va demander d'abandonner certaines relations. Il y a des gens à qui Dieu va demander d'arrêter tout d'un coup. Chacun selon sa destinée. Mais il y a toujours cette chose en commun qu'on a, c'est abandonner tout pour suivre Jésus. Les disciples ont choisi de suivre Jésus. Et quand Pierre leur a dit, oh, on a tout quitté. On a tout quitté. Nous avons tout quitté, nous avons suivi. Ça veut dire quoi? Bon, maintenant je suis à Jésus. Bon, maintenant ça donne quoi en fait? Ça fait longtemps que je suis là. Maintenant ça donne quoi? Et tu as le droit de demander à Dieu. Ça fait longtemps que j'ai accès à Jésus, mais au final, il y a quoi qui a changé dans ma vie? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but du jeu? C'est pas un jeu, mais vous avez compris la façon de parler. C'est quoi le but du jeu? C'est quoi le but?
C'est le but, c'est quoi? C'est faire le plus de bonnes actions par jour? C'est de prier le plus longtemps par jour? C'est le but et le but, c'est de connaître toute la Bible? Est-ce que le but, c'est juste de quoi? De faire des miracles, d'arriver à un niveau? C'est quoi le niveau au final où tu arrives? Jésus pouvait dire dans sa parole, leur destinée, c'est qu'ils te connaissent, ô Dieu. Leur destinée, c'est qu'ils te connaissent. Leur destinée, c'est de connaître Dieu. Comment on connaît Dieu? En passant du temps avec lui. On a une relation avec lui. Adam connaissait Dieu. Adam avait une relation avec Dieu. Le désir de Dieu, c'est de revenir à cette étape-là, originelle, où nous avions cette communion avec lui parfaite, où nous communiquons avec lui sans qu'il n'y ait d'intermédiaire, sans qu'il n'y ait de barrage. Merci. Amen. Mais je vais finir par cette question, et c'est par elle que j'ai commencé, c'est par elle que je vais finir. Est-ce que Dieu est vraiment ta priorité? Beaucoup chantent, beaucoup servent Dieu, mais Dieu n'est plus leur priorité. Beaucoup servent dans l'église, on les voit, ils sont là de forme, mais en esprit, ils ne sont plus là parce que Dieu n'est plus leur priorité. Ils prient. Mais il est important de chaque fois se remettre en question. Dans ce que je vais faire là, est-ce que Dieu est ma priorité? Est-ce que je vise Dieu? Ou est-ce que je vise les acclamations des hommes? Quand les gens ne m'acclament pas, comment est-ce que je me sens? Quand les gens ne me félicitent pas pour ce que je fais, comment est-ce que je me sens? C'est là que tu vois si Dieu est vraiment ta priorité. Quand personne te fait des compliments, quand personne te dit merci, Dieu des fois fait exprès. C'est pas que les gens sont impolis ou ils sont mauvais, c'est pas ça. Mais Dieu des fois fait sur des choses pour toi, t'éprouver, te façonner, travailler ton âme, travailler ton cœur. Si tu étais quelqu'un qui a été beaucoup minimisé dans sa vie, Dieu va travailler de sorte à ce que la vie des hommes ne te dise plus rien. Tu seras vraiment je m'en foutiste de la vie des gens. Les gens vont te dire c'est bien. Tu seras ok, oui c'est bien, ok. Mais ce ne sera pas pour toi quelque chose de vital. Pour dire que si on ne m'a pas félicité aujourd'hui, il y a un problème. Que tu me félicites, que tu ne me félicites pas, je prêche l'évangile. Que tu me félicites, que tu ne me félicites pas, je chante mon Dieu. Que tu me félicites, que tu ne me félicites pas, je m'habille pour mon Dieu. Quoi? J'avance. Amen. La vie des hommes, l'approbation ou la désapprobation des hommes ne doit pas être un obstacle de notre vie chrétienne. Amen. Parce que quand les gens ne te calculent pas, c'est un moment d'isolement. Et j'en ai parlé la dernière fois, quand le Seigneur nous a parlé de la voie de Dieu dans le désert. Quand Dieu nous isole, c'est pour nous rapprocher de lui. Amen. Il n'y a pas autre chose. C'est pas pour être là en train de faire des projets économiques, dire, ah ben, je vais habiter dans tel endroit, j'espère qu'il y aura un parc à côté avec des marchés, avec des bus, avec je sais pas quoi, ou demain je vais faire du théâtre, je vais jouer le rôle principal. Non, c'est pas ça ce que Dieu veut faire. Ça, c'est des bonnes choses, je dis pas que c'est mauvais, mais la priorité, c'est Dieu. Vous voyez, la priorité de Dieu, c'est quoi? C'est comme cette graine que tu sèmes dans la terre, qui est ce tronc-là, en fait. Dieu, c'est comme ce tronc d'arbre. Et tout ce qui découle, c'est comme les branches et les fruits. Amen. Amen. Que Dieu soit le tronc commun qui réunit tout ce qu'il y a dans ta vie. Que Dieu soit le centre de ta vie autour duquel tout. Est-ce que ça plaît à Dieu? Dieu ne va pas tout te dire. Hein. Dieu ne va pas toujours tout vous dire. Mais parce qu'il faut grandir dans ta vie spirituelle. Au bout d'un moment, Dieu ne va pas forcément tout te dire. Tu es grand, tu es censé savoir au bout d'un moment ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, ma mère ne va pas me tenir la main pour traverser la route. Je sais qu'il y a un feu vert, il y a un feu rouge. Au feu vert, je traverse. Au feu rouge, je m'arrête. Aujourd'hui, ma mère ne va pas me dire attache bien ta chemise. Ou bien, je ne sais pas, m'attraper la cuillère ou la fourchette pour que je la mette dans ma bouche et me suis autour de la bouche pour voir que ça ne dégouline pas trop. Amen. Aujourd'hui, je suis grand. Je peux me regarder dans le miroir, voir quelque chose qui ne va pas. Je peux regarder mon habillement, voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soyons grands spirituellement. Beaucoup de gens connaissent la parole de Dieu, mais ne sont pas mûrs spirituellement. Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu. Est-ce que tu connais celui qui est la parole? Est-ce que tu écoutes celui qui est la parole? Est-ce qu'il est ta priorité? Est-ce que Dieu est ta priorité? Que Dieu soit ta priorité. Aujourd'hui, demain, après-demain. L'année 2024 n'est pas encore finie. Tu peux encore vivre de très bonnes choses avec Dieu. Et si Dieu t'accorde encore la vie, Jésus n'est pas encore venu, l'année 2025 encore vient. Ne sois pas pressé de faire des promesses à Dieu. On est trop pressé. Quand on a la présence de Dieu, on a un zèle. Oh, Dieu m'a touché. Oh, Seigneur, je vais toujours te servir. Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ça. Attention. Est-ce que tu es sûr que
tu vas honorer cette promesse. Quand tu as une promesse, il faut l'honorer. On ne joue pas avec les paroles. Dieu est ta priorité. Laisse-le d'abord le temps de travailler en toi d'abord, petit à petit. Moi, je me suis résolu à ne plus jamais faire de promesses à Dieu. Parce que des fois, j'ai fait des promesses à Dieu, je ne les ai pas tenues. J'ai dit, Dieu, je vais te servir pour toujours parce que j'ai fait un rêve assez fort, assez compliqué. Et j'ai dit, oh Seigneur, si tu me sors de là, je vais te servir, je vais te servir. Ouh, je suis sorti de là, j'étais infidèle au Seigneur. Un jour, j'étais là, un jour, j'étais pas là. Un jour, j'obéissais, un jour, j'obéissais pas. Donc, moi, je me suis résolu, plus jamais je vais faire de promesses à Dieu. Je le laisse travailler en moi. S'il me rend capable de faire la chose, il me permettra de la faire, je vais la faire. Et pour dire, je fais une promesse à Dieu, c'est pas mauvais. Tu peux le faire et l'honorer, c'est possible. Mais si tu n'en as pas la force, tu sais que de base, tu n'en as pas la force. Pour prier, déjà, c'est compliqué. Pour venir au une prière ou veiller, déjà, c'est compliqué. Pour même te détacher de certains péchés, c'est compliqué. Tu vas faire des promesses à Dieu. Pourquoi se précipiter? La vie chrétienne, c'est pas une course. C'est un marathon. Amen. C'est une aventure. Et dans cette aventure-là, tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer des paysages différents. Laisse Dieu te faire voyager dans son monde à lui. Laisse Dieu te faire voyager dans son monde à lui. Amen. Laisse Dieu t'arrêter. Laisse-le te ramener en arrière. Laisse-le te ramener plus haut. Laisse-le te faire descendre aussi plus bas. Laissons Dieu diriger nos vies. Avoir Dieu comme priorité, c'est céder au règne de Dieu. C'est laisser Dieu régner dans nos vies. Amen. Amen. Que ce soit béni, j'ai fini. Laissons Dieu régner dans nos vies. Pose-toi cette question, est-ce que Dieu est ma priorité? C'est là que ta délivrance commence. Par rapport au péché, par rapport à tout. C'est là que tout commence. C'est là le point de départ. Dieu n'était plus la priorité d'Adam. C'est pourquoi il a mangé le fruit. Si c'était rappelé ce que Dieu avait dit là, il n'aurait pas mangé le fruit. Est-ce que Dieu est ta priorité? Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.